Salut, le spécialiste du CB. Je vais vous présenter le nouveau Harrison en 2024. C'est la même grosseur que le ND. C'est un 12-24. Et dedans, il y a le SWR automatique. Cette couleur, ça n'a pas changé. Il y a plus de fonctions dedans. Il est un petit peu plus clair. La réception est encore meilleure. Puis surtout l'écran. L'écran est plus gros, il est plus visible, il est plus cher, il manque de part. Quand tu as un CB, c'est le fun quand ça marche bien. Quand tu as un Jeep, quand tu es motorisé ou whatever, il faut que tu saches c'est quoi ton vérificateur d'antenne, c'est le SWR. On a un menu ici, là, que à l'intérieur, tu peux avoir le vérificateur d'antenne, c'est super important, parce que sinon, tu sais pas trop si l'antenne est bonne ou pas pour savoir ta distance. À commencer par les boutons, on a le bouton qui est plus rapide à changer de canal. Le squelch, c'est vraiment la même chose. On ferme le squelch, il tombe en automatique. L'audio, il est ici. Fait qu'on a juste deux boutons principaux. On a la prise pour charger ton cell, ça c'est bien sûr. Et puis, le plus principal là-dedans, de savoir, quand on la jette, puis qu'il soit bien arrangé, même si on ne va pas trop dans les pitons, c'est naturellement d'être bien au AM, parce que les ondes, on est au AM, et quand on s'en va à FM, ben là, c'est pas pareil pantoute. Fait que le AM-FM, il est là dans ta fenêtre. Puis l'autre bouton aussi, c'est le NB-ANL. Tu les allumes toutes dans ton écran. Tu t'arranges de toutes les avoirs. Tu restes le doigt dessus pour apparaître le HIC. Tu apparais toutes les trois, tu restes là. C'est des filtreurs de réception, c'est pour avoir le maximum. Après ça, on embarque un peu dans les gadgets. Le gadget de ce CB-là, c'est le CTSS. En tout cas, c'est un code que tu as sur le canal que le squelch il déclenche. Tu as ça dans le menu, je vais y revenir plus tard. Mais ça, c'est ce modèle-là, il fait. Ça, c'est que quand tu as un petit groupe, puis tu veux pas que le CB il griche tout le temps à cause des autres, il y a un code dessus squelch pour qu'il déclenche un peu comme un FM, mais seulement qu'en mode FM, ça fait ça. Je vais y revenir tantôt. Fait que là, on a le ANL. Le plus important de savoir, c'est si ton antenne est correcte. Fait que on a le menu qui est le F, c'est que tu pinces une fois dessus, tu as le petit carré qui allume, tu repinces dessus une autre fois, puis là, on a le mode. Fait que là, admettons, pour changer la couleur, on repince sur EMG, on peut changer la couleur. OK, on va le laisser dessus ça. Puis pour le garder, tu pinces sur le micro. On le voit-tu? Tu pinces sur le micro pour faire le Enter. OK, je recommence. Menu. Je retourne dedans, on a la couleur. Après ça, on a le dimmer. Ça donne rien de changer la couleur du dimmer, à moins que ça éclaire trop dans ton char. Le tone, c'est le son du speaker. Ça aussi, tu restes par défaut. Les présidents, ils font bien des affaires, là, mais des fois, ils en font trop. Fait que le key beep, c'est le beep beep quand on gosse. On le laisse à on. Le Roger beep, ça, c'est hot. Fait que, il y en a 6, OK? Ça, c'est le standard, OK? Le 3, il est spécial. Pour le garder en mémoire, tu pinces sur le micro. Je recommence, menu. OK? Après ça, on tombe dans le scan. Le scan type, c'est qu'il arrête ou il continue. Puis le skip, lui, ben, tu mets le canal dessus pour que le scan, il continue. Il passe au travers. Fait que, mettons, tu mets le canal 10, puis le canal 11, qui est en mémoire dans ton skip. Bon, ben, il va passer tout droit, il va faire 9-12. Il le fera pas. Fait que c'est pas skipper. Oh, je retourne dedans. OK. Le PA, ça, c'est pour ta sortie du speaker du PA. C'est l'ajustement. Le mic type, ça, tu bouges pas ça. C'est tout le temps EL parce que c'est l'adaptation du 6-pin de président. Puis, tu mets pas de micro conventionnel dynamique là-dessus. C'est pas bon. Ça sonne pas bien. T'es bien mieux avec son micro d'origine. Le menu s'enlève tout le temps parce que quand on joue pas avec, OK? Là, après ça, le fameux SWR, c'est ça qui est plus important. Tu pinces dessus, puis là, il te donne une valeur. Fait que le 1.7, je l'ai assez expliqué, OK? Tu t'en vas sur le canal 1. On fait menu. SWR, tu pinces sur EMG. Il te donne la valeur 1.7. Puis là, après ça, ben, tu t'en vas sur le 40. Tu refais la même affaire. Tu retournes sur 1.4. Fait que dans ce temps-là, c'est là que tu sais si le 1.7 il en fait, il faut que tu montes ton antenne ou que tu descendes ton antenne. Ça, c'est ton standing wave qui est bien important. Je retourne dans le menu. Oh, je l'ai manqué. OK, le petit carré. Je pince dessus. Je l'ai encore manqué.
pas ça pendant tout. Je le laisse là. Aïe, aïe, aïe. N, ça, c'est un filtreur de réception, puis de transmission, c'est encore un gadget que là, reste ça par défaut. Ça change le son. Le volume, ça a rapport au speaker, savoir quelle sortie du CB. Tu joues pas avec ça. Le code, c'est ça, le CTCSS. Ça veut dire ça, c'est un code que tu as dans ton canal quand tu formes un groupe. C'est vraiment pas nécessaire. Je joue pas trop là-dedans parce que quand tu joues là-dedans, d'un fois, le CB, il vient étourdi, puis après ça, tu pogneras plus le canal 10. Fait que là, quand il est perdu, tu fais un reset. AMG, tu fais un reset all, puis il revient par défaut d'origine. Et puis, là, je repince dessus. L'autre fonction aussi qui est bien importante de savoir, c'est que la météo, quand tu pinces dessus, pour aller sur la météo, tu pinces sur F. Puis là, sur la météo, tu as 7 canaux de météo. Moi, je suis dans la région de Montréal. Montréal, Québec, Canada. C'est le canal 1. OK? Je l'enlève, je me remets en CB. OK? Bon, l'autre fonction après qui est importante, c'est le fameux canal 10. Admettons que là, moi, je me mets des... Là, j'ai changé le canal tout à l'heure, c'est pour l'expliquer, mais... Admettons que les mémoires, ici, que tu veux rentrer tes deux mémoires, OK? Là, tu veux rentrer ton fameux canal 10, qui est le canal de trucker, ou le canal conventionnel au Québec. Tu le mets sur le canal, et puis après ça, tu repinces sur EMG 1, 2, 3. Tu sélectes en bas ici, là, le 1 ou le 2, puis tu pinces sur le micro. OK? Je recommence. Mettons, moi, je me mets sur le canal 25. OK? Je veux le rentrer en mémoire. 1, 2, 3. OK? En bas, je me mets sur le canal 2. Pince sur le micro. Fait que là, ça fait que, admettons que je suis dessus le 20. Ton 10, ton 25 est tout le temps en deux mémoires. Puis l'autre canal où ce que t'es, je m'en vais sur le canal 1. Là, je fais le tour, j'aurais dû reculer. OK? Ton 10, ton 25 est là, puis that's it. OK, ça c'est génial. Allume ça, mets-toi AM, mets-toi pas en FM, puis c'est number one. Après ça, il reste le Vox. Le Vox, c'est toute une affaire, tu joues là-dedans. Quand tu pinces, tu peux le setter. Ça, c'est quand tu branches un headset pour avoir une pile ou un loader sans fil. Fait que ça, tu regardes dans le livre parce que c'est un peu compliqué, il faut que tu te concentres. Fait que ça, c'était pas mal la description du petit Harrison, le spécialiste du CB au Québec. N'oubliez pas, regardez mon site internet, allez voir mes prix, allez voir d'autres modèles. Mon site internet, le spécialiste du CB.ca. Puis en plus de ça, la livraison, ça peut se faire en une journée, 2 journées, je peux vous livrer ça. Le seul petit problème, c'est les antennes. Vu qu'ils sont plus longues, ça coûte plus cher le transport. OK, fait que j'ai terminé. Salut, ici Jacques. Bye.